Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, je vais vous partager un petit folio que l'on va réaliser ensemble, recyclage. Donc c'est-à-dire qu'en fait j'ai recyclé, j'ai conservé des enveloppes, vous voyez, comme ceci à fenêtre. Donc on en aura besoin de 3. Donc là j'ai 2 formats, vous savez, classiques et une un peu plus grande. Oh, vous devez avoir ça dans vos placards, enfin je le souhaite en tous les cas, et sinon vous conservez, dès que vous avez du courrier, vous conservez tout ça, et donc on va les utiliser pour faire un petit folio, vous allez voir, très rapide et très simple à faire. Donc je vais recycler ces 3 enveloppes qui vont constituer la structure du folio. Et je vais utiliser, vous savez, mes chutes de papier là, donc notamment le Papercraft 7 là, vous savez, avec les petits ours, ces petits animaux là. Peut-être que vous l'avez dans vos placards. Oh là. Alors, voici, que vous n'ayez pas le reflet de la lumière, c'est mieux comme ça. Voilà. Et peut-être que j'utiliserai aussi, je l'ai sorti parce qu'il faut que j'utilise quand même tous mes paper blocks là, mes luxe paper blocks. Donc peut-être, vous voyez, j'ai quand même des petites chutes, ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Et puis des die cuts, etc. Bon, il ne me reste pas grand chose, mais voilà. Donc on essaye de se servir aujourd'hui de nos chutes, de recycler nos petites affaires. Et donc de faire un petit folio, vous allez voir. Donc il y a plusieurs interactions dans un folio, c'est plutôt sympa. Et puis moi je vais l'offrir à une amie. Voilà. Donc on va commencer. Moi j'ai ancré, vous voyez, mes enveloppes, devant, derrière. Ok, de chaque côté. Et puis je pense, alors, je vais vous montrer comment je positionne mes enveloppes. Après, il n'y a rien de défini. Je pars un peu à l'aventure. Mais j'en ai fait déjà des folios comme ça en recyclage. J'ai fait notamment un petit carnet de recettes l'année dernière. Je pourrais vous montrer. Et avec les papiers de Noël. Donc, je pourrais vous le montrer à l'occasion. Donc, je pense prendre donc, ma grande enveloppe à 5. Enfin, à 5, je pense qu'elle mesure, oui, 16. Alors, elle fait 16 sur 23, voilà. Donc, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre une enveloppe, vous savez, craft marron avec une ouverture sur le dessus. C'est ça, après, on fait avec ce que l'on a. C'est histoire de recycler, de récupérer nos affaires et de les utiliser. Donc, je pense mettre le côté fenêtre sur l'arrière. Ici, je prends cette enveloppe-là. Je vais la glisser en dessous, comme ceci, collée ici. Et donc, on va avoir un premier rabat. D'accord? Ici, ce que je vais faire avec ma deuxième enveloppe, c'est que je vais glisser. Vous voyez, j'ai rentré le rabat là. Ici, j'ai rentré le rabat. Je vais sans doute le coller. Et j'ai envie de glisser le rabat de celle-ci à l'intérieur. Donc, pour créer une pochette, une deuxième pochette, vous voyez. Une troisième, ici. Alors, on ferme. Voilà. Et au dos, on glissera quelque chose à l'intérieur. Donc, pour ce faire, on glissera par ici, une petite image, on mesurera et on glissera à l'intérieur comme un tag. Ça nous fait une petite pochette. Donc 1, 2, 3 pochettes. Et puis là, on va faire d'autres pochettes, vous allez voir, avec des ouvertures vers l'avant et vers le bas. Enfin, vers le haut, excusez-moi, et vers le bas. Donc on va commencer, on va coller, je pense, dans un premier temps. Comme ça, on aura une meilleure vue sur notre folio. Après, ça n'aura pas d'incidence, non.
Bon, alors on colle, c'est parti, on prend de la colle et on y va, on se jette à l'eau. C'est parti. Alors, je vais commencer par ici. Voilà. Donc là, je viens centrer à peu près. Hein. De toute façon, un folio, c'est un petit peu comme un... Enfin, moi, j'associe le folio à... Enfin, là, c'est du folio, un folio recyclage. Hein. Donc, les mesures, voilà, sont un peu aléatoires. On va faire au mieux. Donc, voilà. Hein. On a déjà collé notre première enveloppe. Et on va faire la même chose ici. Donc déjà, je vais coller ce rabat là, qui n'a pas franchement d'utilité, même si je le positionnais, allez, on tente dans l'autre sens. Alors j'essaye de voir, par exemple, si ça s'est collé ici. Parce qu'on peut s'amuser avec les enveloppes, hein, faire tout un tas de choses. Mais est-ce que je pourrais m'en servir pour faire une attache? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas sûre. Non, ça sert à rien. Non. Non. Allez, je le colle. Je vérifie avant de coller tout de même. Parce que parfois, les idées viennent comme ça. On se dit, ah, on va peut-être moduler différemment nos enveloppes. Mais là, non. On va faire comme ça. Enfin, je vais faire comme ça. Donc, je colle à l'intérieur le rabat. Je viens mettre de la colle ici. Non, justement, ici sur le dos. Donc là, il n'y avait pas d'utilité d'ancrer. Mais bon, c'est fait. C'est pas très grave. Mais si vous souhaitez le faire, n'ancrez pas votre rabat sur le côté de devant. Donc là, je viens insérer à l'intérieur. Donc idem, hein, je viens à peu près centrer. Voilà. Je ferme et j'appuie. Voilà. Écoutez, la structure, elle est pratiquement faite. Ouais, c'est pas mal comme ça. Alors, donc là, j'ai dans l'idée de faire des rabats. Alors, déjà, dans un premier temps, une fois que l'on a collé, est-ce que je m'occuperai pas de devant? On va s'occuper, ouais, de la partie intérieure. Je vais finir pour créer, vous savez, ce système-là. Alors, maintenant que tout est collé, on va faire de gauche vers la droite, je pense. On va choisir nos papiers. Donc, on va commencer par cette partie-là. Donc, on s'occupera de l'intérieur après. Je vais m'occuper déjà de cacher cette partie-là. Donc, je fais dans mes chutes hein, et je regarde ce qui conviendrait le mieux dans mon papier de fond, quoi. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser sur la partie gauche? Ça va être un papier de fond. Alors, donc ces papiers-là qui sont très jolis, je vais peut-être les conserver pour faire mon système de pochette, ouais. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ces deux papiers-là, je vous les montre. Ils sont recto verso, c'est peut-être un peu dommage, je vais voir. Mais cette partie basse, par exemple, ou celle-ci, je vais la mettre en bas. Et cette partie-là, en haut. Ouais, ça serait pas mal. Et je vais conserver cette partie-là. Voilà, donc ça, je pense que ça va être pour ma partie des rabats.
Ensuite, vous faites vos choix de papier, ce qui vous conviendrait le mieux. Après, j'ai celui-ci aussi qui est sympa, qui est très joli aussi. Je l'avais plié, je ne sais pas pour quelle raison, mais il y en avait sans doute une. Je peux donc associer ces deux-là, les petits ours là, sur la partie, plutôt que d'utiliser ce joli cerf là avec la chouette. Bon, ça va aller ici, adjugé. Ensuite, ici, je vois que j'ai une belle longueur là, qui pourrait éventuellement aller ici, ou de l'autre côté. Donc, par exemple, je vous dis qu'on travaille de gauche à droite et je suis en train de faire l'inverse. Bon, ça, c'est tout moi. Je pars dans tous les sens. Ah, il est chouette aussi celui-ci. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, lui, ça sera pour l'intérieur de ma pochette centrale. Et pourquoi pas couper en deux pour la partie de devant, ça. Ça sera pour la partie avant. Ouais, ça sera pas mal, c'est chouette, c'est joli. Et comme ça fait 21, normalement, si je coupe en deux, je serai pas mal. Je pourrais faire mes deux rabats de devant avec celle-ci. Alors, vous voyez ce que je vais faire? Je vais tout noter. Parce qu'au fil du temps, je ne vais pas m'en souvenir. Donc là, je vais mettre au dos un papier décor devant pochette. Voilà. Comme ça, je m'en souviendrai. Je le mets de côté. Ici, comme j'ai envie de l'utiliser en fond, je vais mettre fond au dos. Il est joli celui-ci, vous voyez. Il y a des petits pois blancs là, comme si la neige tombait, je pense que c'est ça d'ailleurs. Alors ici, je vais mettre papier de fond. Pochette intérieure. Pochette centrale, comme ça au moins je ne me trompe pas. Intérieur. Voilà. Après on peut numéroter, mais là je me comprends. Donc ça sera pas mal. D'accord? Ça sera même très bien. Donc je mets de côté également. Ensuite, bon bah ça je sais que c'est pour la partie centrale. Éventuellement, je pourrais utiliser ça aussi sur ma grosse enveloppe là. Ouais. Ah ouais, ça peut être sympa. Mais il me faudra un papier de fond tout de même. C'est pas assez grand, mais ça peut être joli. Est-ce que ça masquerait? Non, j'ai la partie fenêtre en haut, donc la partie serait visible sur l'avant. Ouais, ça peut être pas mal ça. Mais il me faudra malgré tout un papier décor de fond, un matage. Donc je vais mettre... alors je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre? Papier décor partie avant. Grande enveloppe. Voilà. Et là, je me comprends, c'est très bien. Je mets de côté. Donc, on revient à nos moutons, la partie intérieure. Donc, ça ici, ça, je vais l'utiliser ici. Il ne me reste plus qu'à cacher cette partie-là. Alors celle-ci, je voulais l'utiliser ici. Ouais, ça serait joli, avec justement ce papier-là devant. Ça peut être pas mal. Donc là, je vais mettre partie
partie avant. Alors, partie papier décor. Papier décor. Devant pour les deux enveloppes. Voilà. Comme ça, je mets de côté. Et ça me solutionne pas ma partie intérieure là, sachant que ça c'est trop petit. Donc non. Alors c'est là qu'intervient c'est là qu'intervient mon Luxe Paper Block. Je vais essayer de trouver un papier qui serait éventuellement dans le même esprit quoi. Alors, j'ai des chutes, mais je crois que je n'ai plus de papier. Donc, je vais aller chercher du papier. Ouais. Non, j'ai plus que... j'ai des petites chutes. Alors, je reviens vers vous, je vais chercher du papier. Alors, me revoici et regardez ce que j'ai trouvé dans mes chutes. Voilà, ce joli papier qui vient de ce bloc-ci que vous reconnaîtrez, le Luxe Paper Block, là, avec ses petits animaux tout mignons. Voilà, il me reste quelques chutes de papier et des petits die cut. Donc, je prends, on utilise, et voyez, ça va être super sympa ici. D'accord? Donc, c'est parti, on va couper, on mesure et on coupe. Hein. Alors, pour ce faire, on va venir... Alors, que je m'exprime bien pour celles qui commencent, qui n'ont jamais fait de folio. Alors, je reprends donc ma base et je vais venir au maximum cacher. Je ne ferai pas de la colle ici. Hein. Donc, ce qu'on va faire, on va mesurer. Donc, c'est parti. Et on va venir, comme je vous disais, on va laisser aller 1 cm. Donc vous prenez votre mesure. Ça fait à peine 11. Donc vous allez prendre 10 cm. D'accord? Donc 10 sur... Et on va faire une encoche, hein, une ouverture. Alors... 10, alors ça fait 21,8. On va prendre 21,2 quand même pour masquer au maximum. Donc je suppose que la deuxième c'est la même dimension. Je vérifie tout de même. Donc, si on prend 10, on est bien. Donc, 10 toujours, hein, sur... Alors, est-ce que ça va être 21,2? Alors, ouais, 21,2, ça nous emmène là. Enfin, en décalant, hein, on est bien 21,2. Allez. Donc, vous coupez 2 fois dans 2 papiers décor hein, différents ou les mêmes d'ailleurs, hein. Vous prenez ce que vous voulez. Moi, donc, je vais couper avec ces 2 morceaux-là, 2 papiers qui vont faire 10 sur 21,2. Donc, c'est parti. On prend le massicot. Alors, je vais pousser tout ça. Je vais remettre le bouchon parce que sinon, ça va me faire un petit pâté, là. Voilà. C'est fermé. Donc... je vais conserver cette partie-là que j'aime bien, là, le bas. Hein. Et donc, je vais couper à 21,2. C'est assez précis, mais bon, ça sera plus joli. On monte assez haut pour masquer au maximum notre enveloppe. Alors, pourquoi pas garder encore une chute sur 10. Là, je peux prendre n'importe quel côté. Vous vérifiez bien le sens de votre papier, hein, toujours pareil. Voilà.
Et vous faites la même chose avec l'autre. Alors, on va venir faire des petites encoches. Donc, soit vous utilisez, vous savez, la machine de chez Action ou autre, hein, pour faire une petite ouverture. Donc, vous vous centrez, hein, vous mesurez sur les 21,2. Vous faites à 10,5 à peu près, hein, une petite encoche. Alors, moi, je vais faire autrement. J'ai envie de faire une large ouverture. Donc, admettons, celui-ci vient ici. D'accord? Dans ce sens, au maximum. Voilà. Vous voyez, il fallait bien prendre 10,2. Hein. Alors, moi, j'ai envie de faire une ouverture. J'ai envie de donner, vous voyez, cette forme-là. Donc, j'utilise justement cette petite chose. Je viens mesurer, comme je vous disais, alors 21,2 divisé par 2. On va se mettre à peu près ici. C'est le milieu. On fera la même chose de l'autre côté. Donc, je vais me mettre à peu près ici. J'avance sur... Donc, attention. Donc, vous avancez sur 1,5. On va venir faire un petit dessin, un petit repère. Donc, 1,5. Donc, je pars de mon repère, je fais un petit repère à 1,5 de façon à ce que, vous voyez, l'arrondi, il ne dépasse pas les 1,5 parce que sinon, vous allez retomber après sur votre enveloppe du dessous et ça ne sera pas joli. D'accord? Donc, vous pouvez prendre ce genre de choses, hein, pour faire l'ouverture. Ce genre de choses, vous voyez, comme ceci, pour créer un arrondi. Vous pouvez prendre du scotch. Vous prenez ce que vous voulez, hein, franchement. Un verre, qu'importe. Donc là, je viens à peu près me centrer, hein, et je viens faire l'arrondi au crayon de papier. Voilà, et je vais venir découper tout simplement. Voilà, donc ça me donne cette forme-là. Hein. Et donc, on va venir la poser ici. D'accord? On va cacher le dessous. Hein. Voilà, bah écoutez, on tombe bien. Ça nous masque l'ouverture ici, hein, de notre enveloppe. C'est parfait. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Voilà, et je viens découper. Hop. Bon, vous voyez, c'est très simple. Hein. Avec peu de matériel, on peut faire des choses super sympas. Après, si vous avez la perfo qui fait environ 5 cm de diamètre, la perfo ronde là, que j'ai, hein. Mais là, je voulais vous montrer comment se dépatouiller pour faire un arrondi avec peu de matériel. Mais évidemment, si vous avez cette belle perfo là qui fait des grands ronds, il faut l'utiliser. Ça sera encore plus joli et parfait dans la découpe. Voilà, bon, déjà on a créé, vous voyez, c'est sympa. Alors, donc là maintenant à ce niveau-là, on va ancrer. Alors, je prends mon encre. Je voulais juste vous montrer, j'ai mis un petit emplacement là pour mémoire de poser un œillet pour faire la fermeture avec un joli ruban. Donc vous voyez, j'ai fait un petit rond, j'ai mis œillet. Comme ça, je n'oublierai pas, normalement. Je vais juste vous montrer cette petite chose. Alors, on y va, on ancre tous nos bords. Si j'arrive à attraper mon papier. Alors, il faut que j'investisse, peut-être que je l'ai dans mon colis Craftelier,
vous savez, dans un tampon plat pour faire les bords. Ça serait pas mal. Hein. Ou sinon, il faut que j'utilise mon doigt. Mais j'ai vu Jikir, que je suis depuis de longues années maintenant. Je l'adore, hein, Jikir, la chaîne Jikir, l'américaine, là. Enfin, je crois qu'elle est américaine. Elle a un tampon plat, un embout, là. Vous savez, les tampons, là, qui sont bien plats. Et elle peut bien ancrer ses bords. Je trouve que c'est pas mal. Bon, c'était la petite aparté, la petite parenthèse. Hein, elle est terminée. On referme. Alors, là, c'est pas mal. Alors là, il va juste nous falloir une bande hein, pour masquer le dessous. Donc, essayez de trouver une petite bande. Même si c'est une bande craft, hein, c'est pas grave. Dans vos chutes. Une bande qui va faire environ, pour que ça masque. Prenez 2,5 pour être sûr. Donc 2,5 sur 21. Je vais essayer de chercher ça. Je dois avoir. On a tous sûrement une bande de 2,5 sur 21, je suppose, dans nos chutes de papier. Voilà. Donc ça va venir ici. On va s'occuper de l'intérieur. Alors, 2 bandes. Est-ce que j'ai encore des chutes là de papier? Après, est-ce que je ne mettrai pas celui-ci ici? Un peu plus soutenu, qui pourrait aller ici. Ouais, de toute façon, c'est le même papier, donc c'est plutôt sympa. Et ce côté-là, j'abandonne le gris parce que ça ne va pas aller avec ces tons-là. Et je vais prendre cette chute-là. Comme ceci. Ouais. Ça me plaît bien. C'est plutôt sympa. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai la bonne longueur. Ouais. Donc, je vais ancrer uniquement ici. Alors, je vais vous montrer après. Donc, j'ancre en U, hein, la partie visible au final. Comme ça va être glissé comme ceci. Hein. Donc, on ancre uniquement ce côté-là. C'est parti. Voilà, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. De toute façon, je vous ferai des avances rapides pour tout ce qui est encre et collage. Alors, donc là, ça va venir comme ceci pour cacher au maximum ce bleu là. Voilà. Et ça ici, comme ceci. Ouais, c'est plutôt mignon. Moi, j'aime bien. D'accord, donc je vais coller après. Ici, je coupe la bonne longueur, 21,2. Et je fais la même chose, je viens ancrer là à l'inverse, ce côté-ci. Allez, c'est parti. Voilà. Hop. Alors, je présente avant de coller, hein, parce qu'on ne sait jamais. Si c'est pas joli, hein, si c'est pas chouette, on enlève tout, on recommence. Bon, on verra un petit peu de bleu, mais bon, c'est pas dramatique. Hein. Pour celles qui veulent mettre du washi avant de coller, vous pouvez aussi mettre du washi ou une bande de tissu, vous savez, un petit coton, une cotonnade, quelque chose. Hein. Vous voyez. De la dentelle même, hein, ça peut être sympa. Pour celles qui aiment la dentelle, n'est-ce pas? Je sais à qui je pense. Alors, bon, bah c'est plutôt pas mal comme ça. Alors, je vous montre de plus près peut-être. Donc, je vais coller comme ceci. Alors, que je ne bouge pas. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai coupé ma bande que j'ai glissée à l'intérieur. Mon papier de 10 par 21,2 par-dessus.
On a l'encoche, on a tout, on est plutôt pas mal. Là, l'autre côté, la partie droite. Voilà. Donc, je trouve que c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Comme d'habitude, j'aime bien avoir vos retours, au moins si ça vous plaît ou pas. Eh bien, on va coller, hein, parce que de toute façon, ici, je vais m'occuper après de la partie centrale. Donc, c'est parti, on colle. Sans le bouchon, c'est mieux. Je suis pas habituée, je suis habituée, vous savez, à dévisser et pas à ce qu'il y ait un petit bouchon. Je viens au ras au maximum. Voilà. Je peux fermer, c'est bon. Et je viens coller. Donc, faire attention. Vous ne mettez de la colle que jusqu'ici, hein, à peu près. Hein. Ok. Si vous n'êtes pas sûr, vous tracez un petit trait. Alors, sur l'envers, on visualisera mieux. Donc, vous mettez de la colle. On va dire, vous enlevez 2 cm et demi. Vous faites des repères. Hop. Vous tracez. Hop. Et vous mettez de la colle uniquement ici. D'accord? Donc là, j'ai laissé 2 cm et demi. Ok? Et sinon, vous mettez de la colle directement ici. Hein. Au moins, vous avez les bonnes dimensions, mais là, on est pas mal. En faisant ceci, je pense que c'est mieux. Hop. Après, vous faites l'option qui vous arrange. Si vous êtes habitué à un autre système, en fait, vous faites comme bon vous semble. Hein. Moi, c'est comme ça que je suis le plus à l'aise. C'est vrai que je prends souvent des mesures parce que j'ai tellement peur de faire des bêtises. Parce qu'au début, j'en ai fait pas mal. Hein. Ce qui est normal. Quand on débute, hein, on fait des petites boulettes. Alors, on va s'occuper de la partie droite. Donc, idem, on colle à l'intérieur. On vient glisser à l'intérieur. On se met au max sur le pli à 1 mm. Hein. Voilà, on masque le bleu en haut et en bas au maximum. Voilà, on est pas mal là. Hein. Et donc, on va faire la même chose, des petits repères à 2 cm et demi côté encoche. Voilà, on vient tracer notre trait. Et on vient mettre de la colle ici. Mettez de la colle sur cette partie-là. Alors, on se centre, on se met bien. Voilà. Comme ça, à l'intérieur, on pourra glisser un petit élément là qui sera visible de l'extérieur. Ça sera super sympa. Moi, j'aime bien. De toute façon, j'aime bien faire tout ce qui est folio comme ça, travailler les enveloppes, hein, vous le savez. J'aime bien ça. J'aime bien créer comme ça en recyclant. Je trouve ça vraiment sympa. Alors, maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. Donc, idem en papier de fond, j'ai dit... Alors, je reprends mes papiers. Hein. Il me semble que c'est celui-ci.
papier de fond, pochette centrale intérieure. Voilà. Donc là, on va venir jusqu'ici, hein, au maximum. On fera pareil une encoche. Alors, est-ce que je glisserai pas plutôt à l'intérieur mon papier? Alors. Ouais, moi je pense que je vais déjà... Je ne sais pas si je vais venir droit ou si je viens faire cette découpe en glissant mon papier à l'intérieur. Ça sera peut-être plus chouette, hein, que d'être droite. Bon, après, vous faites comme vous le sentez. Le plus à l'aise. 21 là. On a dit que c'était... Je vais marquer les mesures en fond. Alors, je crois qu'elle fait 23. Voilà. Donc, on va venir couper. Ça fait à peine 23. Ça fait 22,8. Donc, on va faire 22,2. Donc, je le note au crayon de papier. 22,2. Et je vais couper déjà un premier morceau qui va faire... Bon, je vais couper 16. Je glisserai à l'intérieur et je viendrai faire ma découpe. Donc 16 sur 22,2. Donc c'est parti. Mon papier de fond. Alors, ce que je vais faire, comme souvent quand je travaille les enveloppes, donc je prends mon papier décor. Donc je vais peut-être le mettre sur l'envers. Je le glisse à l'intérieur. Donc si je fais la marque ici, ouais, ça sera bien. Donc je le glisse à l'intérieur. Voilà, donc là, je l'ai glissé au maximum. Et donc je viens faire, vous savez, le gabarit. On l'a déjà fait, hein. Donc vous venez tracer, vous longez votre enveloppe. Ouais, il valait mieux que je retrace bien mon trait avec la règle. Donc tout simplement, on vient découper et longer, hein, le tracé. Donc là, ça va se positionner comme ceci. Ouais, c'est pas mal. Donc je vais ancrer. Par contre, on va pas coller tout de suite parce qu'on va faire, vous savez, 2 rabats, comme je vous ai dit, hein, avec un papier de matage. Et on va faire un pli à 1 cm qu'on viendra glisser en dessous là. On va pas le coller sur la base, on va le coller sur le papier décor. Et comme ça, on pourra venir refermer et ça sera bien tenu. Donc là, on ancre. C'est parti. Voilà. On est plutôt bien. Hop. Alors. Donc si je le positionne comme ça, c'est pas mal. Bon, la hauteur est pas mal. Hein. J'aurais même pu pousser à 2 mm de plus. Mais enfin bon, on va pas chipoter. Hein. Donc maintenant, on va s'occuper de nos pochettes. Alors, pour ce faire, on va prendre un papier de matage. Je pense prendre du papier cardstock. Alors, par exemple, dans mes chutes, hein, j'ai quelque chose là. Alors, admettons. Donc, la pochette, dans l'idéal, il faut qu'elle fasse 13. 13 sur 11. Donc on va faire 13 sur 10,5. Alors, donc vous allez faire 2 pochettes qui vont faire, enfin deux morceaux qui vont faire 13 sur 10,5. Donc c'est parti. Vous voyez,
J'ai 21. Et bah 10,5 c'est parfait. Alors 10,5. Normalement j'ai mes 2 morceaux pour faire ma pochette. Voilà, super. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va leur donner une petite forme sympa à ces pochettes. Donc il va y avoir un pli à 1 que j'ai oublié de vous faire. Donc sur les 13. Ouais, sur les 13 cm, vous venez faire un pli à 1 cm. Sur les 2. Hop, je fais pivoter. Je vérifie bien que je suis sur les 13. On vient marquer les plis. On vient biseauter éventuellement. Donc on marque les plis, on vient biseauter. Alors un ciseau. Donc vous venez biseauter, vous savez, les angles là de votre pli. Hop. Là vous visualisez bien, hein, on enlève les petits coins. Tout simplement. Et ce qu'on va faire, on va donner une petite forme, vous savez, oblique, comme ça. Alors, on va enlever combien pour que ça soit pas trop non plus. Je vais peut-être enlever 1 cm de chaque côté, ouais. Ça peut être pas mal, 1 cm. Voyons voir, admettons. Donc ce que je vous disais là, les 1 cm, on va venir les coller comme ceci, sur l'arrière. D'accord? Et voilà ce que vous allez obtenir sur l'avant. Et j'ai envie de donner, vous voyez, une forme un petit peu... pas comme ça d'ailleurs. Comme ceci. Ça peut être sympa comme ça. Hein? Donc ce qu'on va faire, on va enlever 1 cm de chaque côté, ça suffit. Donc vous faites des repères à 1 cm. Alors, des petits repères en bas. Hein. Donc, vous mettez sur 13. Un petit repère à 1. Que je bouge pas. Un petit repère à 1. Et on va venir couper en biais comme ça. Vous venez à votre pointe de pli. Et à votre repère, vous tracez. Et sinon, vous coupez si vous êtes à l'aise. Directement. Donc, je viens du pli à mon repère, je positionne ma règle et je vais venir donc enlever tout ça là. Hop, voilà. Vous voyez, on enlève toute cette partie-là là, pour donner une forme un peu sympa. Et on va faire la même chose sur l'autre. Alors... Et si vous ne souhaitez pas tracer, que vous voulez aller plus vite, vous vous positionnez le long de votre lame de coupe là. Vous mettez votre repère ici, votre pointe ici. Et vous venez couper et enlever. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous alignez bien à cet endroit-ci là. Et hop, on enlève. On fait la même chose sur l'autre. Il est costaud, hein. J'ai pris le papier le plus épais là. J'aurais peut-être pas dû. Parce qu'avec le papier décor par-dessus, ça va me faire un peu de volume. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, ce que vous pouvez faire également, c'est arrondir. Mais moi, j'ai envie que ça soit comme ceci. Ça peut être sympa. Voilà. C'est histoire de dire, hein, de faire une petite pochette comme ça. Ici et ici. Voilà. On fera 2 petits trous, un joli ruban, un joli nœud. Et ça, moi, j'adore. Alors, après, vous pouvez les faire plus grandes. C'est-à-dire qu'elles se touchent, comme ceci.
si vous le souhaitez. Voilà, ça c'est vous qui voyez, hein. Alors, je vais mettre de la colle sur la partie intérieure. Et je viens coller donc mes 2 rabats. Donc vous faites attention, hein, à être bien droit. Vous vous centrez à peu près, hein. Alors, admettons, si je me positionne là, donc là j'ai 1 cm, ici aussi, bon, c'est plutôt pas mal. Voilà, on appuie bien. Hop. On vient mettre de la colle à l'intérieur et faire la même chose en bas. Que ça soit face à face. Être bien droit, quoi. Là, on est pas mal. Ouais, là, on est pas mal. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va refaire un rabat. Parce qu'on aime bien faire des rabats. Alors, on va faire un rabat de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on va venir à peu près jusqu'ici, oui. On va découper un morceau qui va faire 14. Sachant qu'on fera un pli sur les 14 à 1 cm ou à 13, hein, selon comment vous allez vous positionner. Donc, un morceau de 14 sur, on va le faire à 21,5. Donc, un morceau de 14 sur 21,5. Sachant que ça, peut-être que je le réutiliserai. Alors, ouais, je prends une feuille un peu plus simple, hein, parce que comme je vais la décorer, donc 21,5, sinon je fais 21. Je vais faire 21, je vais conserver les 21. Voilà, pour pas gâcher le papier, et je vais faire 14. Donc je me mets en position paysage et j'ai dit 14 avec un pli à 1. Que je sois droite, oui. Donc là j'appuie pas trop comme le papier est fin. Voilà, on vient marquer notre pli. On vient biseauter comme d'habitude. Voilà. Et là, on est pas mal, hein. Je vais peut-être ancrer de suite celui-ci et arrondir. Je vais arrondir cette fois-ci. Ça sera plus joli. Donc, j'arrondis mes coins sur cette partie-là. Voilà. Je vais ancrer et je vais ancrer tout le contour là, d'accord? Donc on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'ai fini d'ancrer l'intérieur, la partie de devant et la partie arrière, d'accord? Que je vais venir coller donc par le dessous, hein, ici, sur l'envers, sur la partie du pli, hein, les 1 cm ici. J'ai ancré devant sur les deux, à l'intérieur également. On viendra mettre du papier décor, on cherchera dans nos chutes et on mettra du papier décor. Donc pour l'instant, on en est là. On vient coller, mettre de la colle donc, sur notre pli intérieur. Voilà. On vient glisser en dessous et centrer.
Là, on est pas mal, hein. Donc c'est environ 0,5 de chaque côté. On appuie bien. Et donc, ça va venir se fermer comme ceci. On viendra, si on a des chutes, faire soit un belly band, soit un belly band ici, vous voyez, par exemple, hein. Je vous montre avec un papier. Alors, ton sur ton, vous n'allez pas voir, évidemment, ce que je comprends parfaitement. Alors, bon, je vais prendre ma règle, hein. Soit on viendra mettre hein, donc un belly band ici, quelque chose de pas trop épais, hein, parce qu'on n'a pas fait de pli pour donner de la hauteur, ni à ce niveau-là d'ailleurs, hein. Donc, on fera soit un petit belly band, soit une petite pochette, plutôt dans ce sens. Admettons, vous voyez, créer une petite pochette ici pour ranger encore des petites choses. Donc on aurait une première pochette là et une deuxième ici. Ça peut être une idée, hein. On verra ce qui nous reste dans nos chutes. Donc ça va venir comme ceci et ça par-dessus. Ok? Donc là, on va pouvoir faire, mais à la fin, une fois qu'on aura notre papier décor, on viendra faire 2 petits trous et on glissera donc un ruban. Donc là, quand on en est à ce stade-là, on peut venir coller, mettre de la colle sur l'arrière et coller ici. Et comme ça, on aura déjà pas mal avancé. Et on va également mettre une petite bande de papier ici. Alors, toujours dans nos chutes. Vous voyez, là, ça va être parfait. Ça va venir se glisser à l'intérieur. Donc, on utilise nos chutes. Donc, pour l'instant, je viens coller cette partie-là. Voilà. Alors, j'ai encore des fils. J'ai tout le temps des fils. Donc là, vous venez bien vous centrer au maximum sur le pli, hein, de façon, vous vérifiez bien que vous puissiez rabattre. Et là, on est plutôt pas mal. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc là, on est bien. Ensuite, on utilise donc notre chute. On vient mettre de l'encre uniquement de ce côté-ci pour pouvoir glisser à l'intérieur. Donc, on ancre uniquement sur en U ici. Voilà. Idem, on vient mettre de la colle au dos et on vient glisser à l'intérieur de l'enveloppe. Donc on masque au maximum ce bleu là, qui est vraiment pas très chouette. Bon après, c'est pas très grave si c'est légèrement visible. Donc moi je viens vraiment au ras, hein. Voilà. Voilà, bien écoutez, là on peut fermer aisément, là aussi. Donc admettons, hop, hop, on est bien. On est pas mal du tout. Ça me convient. J'espère que ça vous plaît également. Donc là on a créé quand même pas mal de petites interactions, de petites pochettes. C'est plutôt sympa. Moi j'aime bien. J'espère que ça vous plaît aussi. Alors, vous voyez, là, je vais venir mettre une pointe de colle. Alors, je viens prendre ma colle de précision. Et je vais remettre un petit peu de colle. Parce que vous voyez ici, à ce niveau-là, ce n'est pas collé. Et à ce niveau-là également. Donc, on va se charger de finir correctement tout ça. Alors, on va s'occuper de décorer. Donc là, il me restait du papier qui est ici. Donc, j'utilise toujours dans ce qui me reste comme papier, hein, ce genre de petites choses.
Donc, il me faut un papier de 12,5. Je vais prendre sur 12,5 sur 20,2. Allez, c'est parti. Je mets de côté 12,5 sur 20,2. Alors, ça fait combien? Donc c'est parfait. Ici, je coupe à 20,2. Voilà. Et 12,5 dans l'autre sens. Voilà. Hop, je mets de côté. On ne sait jamais, ça peut servir. Donc là, je vais arrondir mes angles. Donc sur deux côtés. Il est très joli ce motif tricot là, jersey. Pour celles qui font du tricot, elles reconnaîtront le point de jersey, comme moi. On fait du tricot. Enfin, moi, j'en fais de moins en moins du tricot. Hein. Parce que j'avoue que là, j'ai eu quelques tendinites ces derniers temps. C'était très sympa. Non, j'avoue que j'ai mis un petit peu en stand-by le tricot. Par contre, j'avoue que le crochet, c'est super sympa. Hein. J'aime beaucoup le crochet. J'avance. Ma fille va un peu plus vite que moi. Mais bon, elle a plus d'expérience aussi. Hein. Elle en a déjà fait. Elle me faisait plein de petites fleurs à un moment donné. Elle était dans sa période. Période petites fleurs au crochet. Non, c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de choses au crochet. Et puis, elle a fait des porte-clés, des petites choses comme ça. Et j'avoue que c'était sympa. Donc c'est vrai qu'elle va un petit peu plus vite que moi, mais de toute façon, je suis déterminée. Je vais y arriver. Par contre, elle m'a dit que la tête était plus compliquée à réaliser, le Mickey, que forcément le petit carré, là, c'était plus simple. Bref, revenons à notre ouvrage du jour. Voilà, donc là, on va venir coller. Bah moi, ça me plaît bien. Allez, je colle. Hop. Voilà. Je vais vous montrer peut-être d'un peu plus près ce que ça donne. Alors, donc pour l'instant, j'ai réalisé donc, je sais pas si vous allez bien visualiser, donc cette partie-là, hein, avec la petite pochette là. J'ai remis de la colle parce que comme vous aviez vu, ça se décollait un petit peu. Alors, voilà. On va pouvoir insérer donc quelque chose de sympa qu'on pourra visualiser de l'autre côté. Donc là, j'ai réalisé cette petite pochette là, ce petit rabat. Et puis comme je vous disais, on peut mettre un belly band ou faire une petite pochette. On va aviser au fur et à mesure. Et puis donc, ma deuxième partie qui est terminée également, où on a remis de la colle, hein, parce que ça tenait pas très bien. Et ici, donc j'ai masqué, on a collé, tout tient bien, c'est parfait. On avance bien. Donc ici, ce que je vais faire, je pense, je vais remettre une petite pochette, vous voyez. Alors, est-ce que je la positionne ici ou je fais une double pochette? Une ici, une ici. Ça peut être sympa. Faire deux petites pochettes. Vous voyez, une ici, une ici. Ça peut être joli dans nos chutes. Hein. Donc, conserver nos chutes hein, et voir où les positionner. Alors, donc ici, on a dit. Et puis, ce premier volet, cette première partie va s'achever. Je vous ferai la deuxième partie. Et je vous ferai donc la deuxième partie
ensuite on fera la partie avant. Donc là, je vais couper un morceau. Je vais conserver au maximum ce dessin là. Ouais. Ce petit ours qui me plaît beaucoup. Donc si j'avance ici, oui, on le visualisera toujours. Hein. Donc je vais couper un morceau qui va faire, on avait dit, 12,5 sur 12,5. Il fait 12,5 sur 9,5. Donc sur 9. Déjà je vais couper donc je vais couper un morceau de 12,5 sur 9 et puis on rectifiera. Donc 2 fois 12,5 sur 9 cm ici également. Sachant que pour la partie haute, on va conserver également ce petit ours là. Alors après, vous faites le choix de vos papiers déco. Sachant que là, pour, vous voyez ce motif-là, il faut absolument, mais bon, une fois que j'aurai découpé, je verrai mieux. Je vais conserver, vous voyez, mon petit ours là. Hein. Donc là, il faut faire toujours attention quand on coupe, d'être bien centré. Donc c'est parti, 2 fois 12,5 sur 9. Donc là, je vais couper sur 9 cm. Puis je rectifierai après hein, pour celui-ci, ce motif-là. Voilà. Donc pour l'instant, j'enlève juste la partie haute sur les deux et je vais rectifier après. Donc 9 cm. Voilà. Hop. Alors, pour ne pas me tromper, ce que je vais faire, c'est qu'une fois de plus, je vais faire le contour. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous comprenez. Alors, donc je vais me mettre ici, par exemple, comme ceci. Est-ce que ça serait pas mal? Ouais. Que je conserve bien mon petit sapin, là. Voilà. Donc, je vais faire comme ça. Au moins, j'aurai plus qu'à découper. Je vais pas me tromper. Voilà. Donc, vous voyez, en faisant comme ça, un petit gabarit, on se trompe pas. Donc là, la même chose sur le bas. Donc, sachant que je veux qu'on distingue mon ours au maximum, je vais me mettre vraiment au ras, comme ceci. Hop, j'enlève une fine partie là en partant du bas. Je monte. Je vous montre. Je ne sais pas si vous allez distinguer, mais je voulais conserver vraiment un maximum de ce côté-ci et mes petits sapins. Voilà, et on visualisera bien mon ours. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à couper, à ancrer et puis à coller. Voilà. Donc, lui, je vais le positionner ici et lui ici. Et dans la deuxième partie, alors là, je suis peut-être un peu trop juste, hein, vous voyez. Je vais peut-être enlever quelques millimètres de chaque côté. Donc là, vous voyez, je vais laisser 2 mm. Je me mets plutôt de ce côté-là. Je fais un petit repère, pareil, à 2 mm. Ici et ici. Je vais venir couper. Ouais, je vais enlever, vous voyez, environ 2-3 mm. Alors, est-ce que je suis bien en haut? Ouais, là ça va. Et là ça va. Donc, il n'y a plus qu'à ancrer et à coller. Donc, c'est ce que l'on fait. Voilà. Donc
Donc là, on colle. Et je verrai s'il me reste des chutes de papier pour mettre... ou un autre papier qui peut s'harmoniser dans les tons de marron, taupe. Pour faire l'intérieur. Ça serait pas mal. Je vais trouver de toute façon, j'en suis sûre. J'ai acheté un bloc, je vous l'avais dit d'ailleurs, chez Action, là, un peu vintage, dans ces tons-là. Donc je pense que ça peut éventuellement... Mais je suis sûre que j'ai d'autres chutes de papier de toute façon. Dans d'autres blocs, il faut que je cherche. Mais on viendra décorer la partie intérieure. Là, franchement, je suis très contente de ce folio. J'aime beaucoup les tons, j'aime beaucoup la forme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que vous n'êtes pas avec moi. Donc, effectivement, j'avance toute seule. Mais je pense que franchement, enfin moi, il me plaît. J'avoue que je le recevrai, ça me ferait plaisir. Parce que... j'aime bien tout ça, dès qu'il y a des pochettes, etc. Un peu comme les junk. Hein. De toute façon, tout ça, j'aime bien. J'aime bien réaliser ce genre de choses. Enfin, j'aime beaucoup de choses, hein, ceci dit. Hein. J'aime faire des albums, j'aime faire des cartes. D'ailleurs, il faut que je vous en propose, là, une carte de vœux. Hop, je vais essayer de vous proposer... une petite carte. Alors peut-être que ce sera une carte sketch, je ne sais pas. On va voir. Voilà. Bah écoutez, je pense que pour aujourd'hui, on a déjà pas mal avancé. Moi, je le trouve plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez déjà. Et donc, regardez comme c'est mignon. Moi, je trouve ça sympa. Hein. C'est rigolo, hein, avec ces ours-là. On est bien dans le thème de l'hiver, là. Hein. Moi, je trouve ça plutôt joli. Et puis, éventuellement, sur cette partie-là, comme je vous disais, on va créer, avec nos chutes, vous voyez, des petites pochettes, toutes petites, assez fines, pour mettre des petits tags. Parce que vous voyez, on a encore des tags ici, hein, qu'on pourrait éventuellement insérer dans une pochette. Hein. Ça peut être sympa. Ouais, je pense qu'on fera ça. Je vais tout mettre de côté. Et puis, on se retrouve donc dans une seconde partie pour faire la partie avant. Cette partie-là aussi, hein, qu'on va masquer. Donc, j'ai tout numéroté. Enfin, j'ai pas numéroté, mais j'ai tout indiqué au dos. Donc, il me reste tout ce papier-là. Et ouais, je pense que ça va faire un petit folio assez sympa. Voilà, dites-moi déjà ce que vous en pensez, l'avancement, si ça vous plaît, etc. Et on se retrouve donc très très vite. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle journée. À très vite, bisous bisous.